amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ça va être le haul des fournitures scolaires. Donc vous avez vu quand j'ai trié mes anciennes fournitures scolaires, quand j'ai trié mon bureau, quand j'ai rangé mon bureau. Vous n'avez pas vu chasse aux fournitures scolaires parce que tout simplement j'en ai pas fait. Et j'ai déjà acheté plusieurs choses. Donc ici, plein de trucs que je garde. Ici, plein de trucs que j'ai acheté. Ben non, en fait, ici, c'est des trucs que j'ai gardés qui étaient de l'année dernière, mais que j'ai gardés pour cette année. Et ça, c'est des trucs qu'on a achetés pour cette année. Parce que je vais acheter pour un autre. En tout cas, vous avez compris. Donc, bienvenue dans la vidéo Haul des fournitures scolaires, partie 1. Parce que on est vraiment en retard. Genre, c'est dans une semaine, même pas, la rentrée. Puis, il manque encore des trucs. Sac à dos, boîte à lunch, il manque une trousse, des crayons. Je sais plus trop quoi d'autre, mais en tout cas, voilà. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Et je fais pas de pause. Ouais, je sais. Bon, la vidéo commence tout de suite, hein. Donc, on va tout de suite commencer par les trucs que je garde qui étaient de l'année dernière ou encore d'autres années avant, que je garde pour la 5e année. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, déjà, les souliers d'éducation physique. Là, c'est les souliers pour l'éducation physique. Hein. La marque, c'est Primus. Oh, je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vais peut-être mettre la lettre rose. Voilà, donc ça déjà je garde pour l'année prochaine. Ensuite, je garde pour les petits chanteurs de Trois-Rivières, donc PCTR, le bac blanc. Et avec ça, même s'il n'est pas sa liste, je sais que les cours qu'on doit écrire des choses, donc 2 crayons. Un mot avec des points roses, puis un rose. Voilà, ensuite je garde également 2 cartables. Voilà. Celui-là, je sais pas si vous avez vu, sinon je mettrai un emoji si vous avez vu. Parce que c'est mon nom de famille, donc voilà. Donc un cartable normal, voilà. Pour l'art dramatique, je pense, ou soit pour l'art dramatique, soit pour l'anglais. Un autre classeur, voilà, comme ça. Pour les petits chanteurs de Trois-Rivières. Ensuite, on a également une pochette comme ça. Que ça va être... c'est pour la classe. Donc, une jolie pochette. Vous voyez, est comme dégradée. C'est super beau. En arrière aussi, un genre de dégradé. Donc, voilà, une pochette avec des petits anneaux au milieu. Ensuite, on a 2 Canada. Un rose, un vert. Ensuite, on a ma pochette à crayon. 2 trous. Donc, pour les crayons de couleur feutre et les crayons de couleur bois. Donc, ici, on a les crayons de couleur... les crayons de couleur bois. De l'autre côté, bien sûr, vous vous en doutez. On a les feutres. Il en demandait 12. J'en ai 13 parce que je voulais une couleur que je voulais absolument et je voulais pas en noter d'autres. Donc 13 ça faisait 12, mais c'est pas très grave. Un sac en tissu pour la bibliothèque. Un sac à tissu mais version un peu filet pour l'éducation physique. Une aiguisoire, une aiguisoire pour aiguiser les crayons tout simplement. Pour l'anglais. Ouais, pour l'anglais. La pochette, 3 trous, 2 pochettes pour mettre dans le cartable d'anglais. Donc dans la grande pochette, j'ai mis. Mais j'ai pas fini, il y a d'autres trucs qu'il faut que je mette, mais qu'on m'a acheté, fait qu'ils sont encore volés. Plusieurs crayons de bois pour écrire. Crayon. Ciseaux. J'ai toujours pas choisi. Ça va dépendre de mon étui à crayon. Si est assez grande pour mettre lui, je vais mettre lui. Si est trop petite, je vais pas avoir le choix de mettre lui. Hein. Un Sharpie, encore une fois, je cache mon nom de famille. Une gomme à effacer de la marque Staples. Je sais pas comment ça se prononce. C'est sûr que ça se prononce pas de même. Donc celle-ci va être pour la classe.
des éléments pour mettre dans le casier, un miroir, 2 aimants et un petit porte-crayon. Le petit tableau effaçable, je le prends pas parce que, je vais peut-être changer d'idée, mais il y a comme, il est taché, donc pour l'instant je le prends pas, mais je vais peut-être changer d'idée. Un couvre-tout, il est écrit couvre-tout de chemise, je garde le même en des motifs, c'est celui de la première année, mais là, c'est pas grave, ça, voilà. Donc je crois bel et bien qu'on a fini pour les trucs qui sont d'autres années, soit l'année dernière, soit encore avant, comme le couvre-tout qui est de la première année. Ou encore comme les souliers qui sont de 4e année. Là, je m'en vais en C4, si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas au courant. Donc, ensuite, on va passer aux choses neuves. Donc, ici, on a un paquet de 5 intercalaires qui sont vraiment magnifiques pour la classe. Donc, en fait, j'ai 2 fois le même, d'ailleurs. 2 fois le même. Donc, il y en a un des deux pour les petits chanteurs et un autre pour la classe. Ensuite, on a une extraordinairement belle pochette. Mais cette fois-ci, c'est une pochette et pas une pochette style duotang. Donc là, c'était une pochette style duotang. Celle-là, c'est une pochette. Il y a des petits trous. Donc, on peut insérer dans un classeur, mais je crois pas que je vais insérer dans un classeur. Et il n'y a pas d'anneau de métal. Et il y a tout simplement seulement 2 pochettes. Voilà. Et il est galactique espace. C'est très joli. Je vais essayer de le voir. Ensuite, on a pour le casier une petite étagère pour mettre ici. Vous voyez un modèle qu'on peut lever ou descendre. Et ici, vous voyez, c'est une petite étagère pour mettre au fond du casier pour faire plus de rangement. Ensuite, c'est lourd pour de vrai. Un dictionnaire à la rousse. Donc, si j'ai à trimballer ça, mon sac à dos, je vais mourir, ok? Les dictionnaires, c'est lourd, hein? Le petit Larousse, ben oui, tu sais, comme s'il était petit. Il est pas petit, mais pas pantoute. Il fait 3 fois ma main. Puis il est beau, hein, par exemple. C'est le 2023. Là, on est en 2022, mais je sais pas pourquoi il est 2023. Mais en tout cas, on s'en fiche. On s'en passe en Bref, ici, on a des feuilles de papier ligné, des feuilles de cartable, parce qu'il y a des trous. Puis il y en a 400, il m'en faut 70, mais on en a pour les autres années, pour la maison aussi. Je commence par les trucs un petit peu moins, après ça on finit par les bêtes et fournisseurs. On a un joli cahier, vraiment magnifique. Dans la vidéo je trie mes anciennes fournitures scolaires, j'en avais une pochette qui était comme ça. De base c'est elle que j'avais choisie, j'ai changé d'idée, parce que j'ai préféré avoir celle que je vous ai montrée. Voilà, c'est vraiment beau, doré et noir. Donc un cahier spirale, 200 pages. Des écouteurs blancs. Je crois que c'est les mêmes, mais je suis pas sûre. En tout cas, c'est les mêmes que ma mère. Mais ceux-là vont être pour l'école. Puis il va être écrit mon nom dessus. Voilà. Ensuite. Voilà. Donc, je suis allée chercher les classeurs qui est un petit peu loin. On a un classeur 1 pouce. On peut customiser ou insérer n'importe quoi en avant parce qu'il y a une petite pochette. Il y a aussi une petite pochette en arrière. Et voici le classeur. 2 pochettes et un classeur 3 anneaux. Et il est bleu pastel ou bleu pâle. Ici, nous en avons un pouce et demi. Encore, c'est le même modèle. Une pochette en arrière, une pochette en avant. 2 pochettes à l'intérieur et 3 anneaux. Ici, nous avons également 20 intercalaires. Mais ceux-là, c'est des qui allaient dans qu'on réutilise. Donc là, c'est parce que, tu sais, je peux pas mettre des intercalaires dans toutes ces mélanges. Ben, des intercalaires. Tu sais ce que je dis. Des pochettes plastifiées libres parce qu'ils vont tous mélanger. Bizarre. Donc là, je l'ai mis dans le cartable. Et voilà. Donc, il met le modèle. Un pouce et demi. Rose corail. Rose orange corail. Ensuite, 2 petites boîtes à mouchoirs. Sont vraiment très jolies. Sincèrement. J'aime bien.
Ensuite, là, on va bientôt commencer à prendre des petites fournitures belles. Bon, un petit paquet de mouchoirs pour mettre dans le sac à dos. Je vais mettre aussi un baume à lèvres et une petite crème pour les mains, ainsi que sûrement des pansements et du désinfectant pour les mains. Donc un petit kit de secours, comme on peut appeler, parce qu'il y a des pansements, mais je sais pas, survivre une pandémie zombie s'il y a avec la main, mais c'est pas grave. Donc après, on a un petit ensemble de géométrie 4 pièces. Donc une règle de 15 cm et un rapporteur. Il y a également 2 équerres, mais ça, j'en ai pas besoin, donc peut-être utile pour les autres années. Ensuite, on a des petites pinces comme ça, avec un aimant en arrière pour accrocher dans le casier et pour mettre de jolies photos. Et donc, ensuite, un petit surligneur jaune. Ils tombent toutes parce que je les mets sur le cartable, mais là ils font des petits crayons à billes de la marque Papermate. Donc j'avais besoin d'un rouge et un bleu. Il y avait juste des gros loups par exemple, donc c'est pour ça que voilà. La fameuse colle que j'avais envie d'avoir, donc 3 gros bâtons, un petit bâton, donc il n'y en avait pas 5 mais 4. C'est très grave. Il y en avait des paquets de 5, mais il y avait comme des petits bonhommes bizarres dessus. Donc moi je voulais des normales. Donc, voilà. La petite colle que je voulais tant avoir. Ensuite, on a des petits crayons effaçables à sec, marqueurs effaçables à sec de la marque Expo, et je vais prendre soit le bleu, soit le noir. Pointe fine. Ensuite, une magnifique règle. C'est la même que l'année dernière, mais en une autre couleur. Donc bleu, rose et mauve. Donc dégradé et flexible, mais en masse. Hein, les petites mains. Bon, on peut pas. Bon, en fait, on peut l'appeler une main, mais pourquoi je le ferais? 2 petits rubans correcteurs, aussi appelés Tupex en France. Mais nous ici on appelle ça ruban correcteur, correcteur à bande. Donc voilà. Et je vais sûrement prendre le bleu. Parce qu'il en faut juste un. Ensuite, une vraiment très belle. C'est une aiguisoire et efface en même temps. Donc celle-là, elle va être d'ailleurs tout ce que je vous ai présenté, là je crois que c'était pour la classe. On a que je vous ai dit que c'était pour l'anglais. Ou autre chose. Mais donc ça c'est pour la classe. C'est une. Ici on a l'aiguisoire. Ici on a une gomme à effacer et je crois qu'il y en a une déjà dedans. Et ça c'est la recharge. Et plus qu'il en faut deux pour la classe, je vais prendre celle-là pour la classe, tout ça ensemble parce qu'il y en a une dedans puis une autre là. Je vais prendre tout ça pour la classe ainsi que celle-là pour la classe parce qu'il y en manque 2. Et plus qui est petite, je compte que celle-là plus celle qui est déjà à l'intérieur, ça donne une gomme à effacer. Donc une gomme à effacer et une efface, ça fait 2 ensemble. Et aussi un truc là. J'arrête pas de répéter. Excusez-moi. Ensuite, on a un paquet de 3 gommes à effacer de la marque Staedtler, celle que je vous parlais précédemment dans ma vidéo tri de mes anciennes fournitures scolaires. Et je vais en prendre une pour l'anglais. Donc, eh ben, on a fini et voici toutes ces magnifiques fournitures scolaires. J'aurais peut-être pu vous dire combien ça a coûté, mais voilà, je peux pas me considérer comme quelqu'un qui réutilise fort. Quand même beaucoup comparé. Ah, il y a beaucoup de gens dehors. Comparé à certaines personnes, mais voilà. C'est surtout que malheureusement, je m'étais vraiment fait voler énormément de choses et beaucoup de choses, aussi plein de choses que j'ai fini comme les feuilles blanches, mes surligneurs, les gommes à effacer, des choses que j'avais pas ou que j'ai jamais eu comme le dictionnaire, la pochette sans anneau de métal, les rubans correcteurs, le cahier spirale, ou encore des choses que je m'étais fait voler comme la règle, ou encore là dans la partie 2 il va y avoir une étui à crayon, ou également je me suis fait voler plein de trucs, mais c'est juste que là je sais pas trop.
Ou également des crayons blancs, parce que là j'en ai, mais il était dans ma réserve, il était pas à l'école. Et d'ailleurs, il va y avoir une partie 2. Donc la partie 2, ça va être exactement le principe. C'est des choses que j'ai gardées. Mais là, en fait, c'est que c'est pas mal de trucs qui restent à acheter. Mais il y a un truc que j'ai gardé. Puis qu'en fait, c'est sur mon bureau, là. Mais je le viendrai dans la prochaine vidéo parce que la vidéo est comme finitos. Mais c'est pas très grave, hein. Donc, c'était la partie 1 de haul de mes nouvelles fournitures. Ben, c'était la partie 1 de mon haul back to school. Donc, où je présente mes fournitures scolaires. Donc, j'espère que cette partie 1 de haul back to school, je me répète beaucoup. Donc, j'espère que cette première partie de la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Je sais pas moi. Si vous rentrez en quelle classe, ben oui, c'est très intéressant ça. Commentez dans les commentaires dans quelle classe vous rentrez. Moi, personnellement, c'est en 5e année. Donc voilà, commentez, likez si ce genre de vidéo vous plaît pour que je me dise si ça vous plaît. Donc j'en fais d'autres l'année prochaine. Ou si c'est pas fini en IRSL, mais que j'ai pas encore posté là, mais voilà, vous allez voir, ça va être posté. Il y a encore la partie 2 qui arrive et peut-être d'autres vidéos back to school, mais plus c'est bientôt, je sais pas trop, mais peut-être. Donc, likez si vous aimez ce type de vidéos, abonnez-vous si vous trouvez le concept de ma chaîne intéressant. Donc, je fais pas juste du back to school. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, voilà, je fais pas juste back to school, je fais également des challenges, plein d'autres choses. Donc voilà, abonnez-vous si ça vous intéresse. Donc, j'ai fini de parler comme ça, j'en ai assez dit. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. Au revoir!